Bonjour à vous, il est 12h30, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La grève contre la réforme du collège, mouvement national relayé à La Réunion. Une manifestation est en cours devant le rectorat à Saint-Denis, où nous allons retrouver Virginie Pfeiffer, représentante de parents d'élèves sur Saint-Leu. Deuxième titre, l'éruption du Piton de la Fournaise, toujours en cours, moins intense, mais toujours spectaculaire. Vous êtes nombreux à vouloir survoler les coulées de lave. Nous verrons que les ULM et les hélicos sont actuellement pris d'assaut. Voilà donc pour les titres, et c'est l'image du jour des professeurs dans la rue remontés contre la réforme du collège, programme décidé par la ministre Najat Vallaud-Belkacem. L'appel à la grève est national, il est relayé au niveau local par une intersyndicale qui manifeste depuis ce matin devant le rectorat à Saint-Denis. Reportage Thierry Chenaillé, Christian Crans. Ils sont syndicalistes, parents d'élèves et professeurs dans le second degré. Un seul mot d'ordre, le retrait de la réforme du collège. C'est la parabole du colibri. Quand devant l'incendie de forêt, le colibri amène de l'eau dans son bec, on lui rétorque que c'est dérisoire et il répond « je fais ma part ». J'essaye de faire ma part, j'agis dans l'intérêt de mon gamin. Selon les organisations syndicales, 1200 postes de professeurs sont en jeu. Si la réforme passe, les classes de bilangue et européennes sont supprimées. Ce qu'on demande à l'heure actuelle, c'est des savoirs fondamentaux, un renforcement des connaissances fondamentales. Ce qui ne me plaît pas également et que je combats, c'est vraiment la disparition de tout ce qui était optionnel, c'est-à-dire les langues en 6e, avec la possibilité pour nos élèves, notamment à La Réunion, on a vu le succès que ça avait, et ce qui a permis à beaucoup d'élèves en difficulté de s'élever dans le collège, c'était donc les européennes, les bilangues en 6e, avec le chinois, l'espagnol, l'allemand, et toutes les langues qui pouvaient être enseignées en plus. La réforme prévoit également la disparition des langues anciennes, comme le latin et le grec. Ce sont des langues mortes parce qu'elles ne sont plus utilisées pour communiquer, mais elles sont très vivantes dans notre langue et dans notre culture. Et avec cette réforme, on évacue doucement, mais sûrement, le latin en dehors de l'éducation nationale, et ces langues vont vraiment mourir. Ouais. Cette réforme, adoptée le 20 avril dernier, devrait normalement être appliquée pour la rentrée 2016. Et voilà, plusieurs points de cette réforme suscitent la polémique. Vous l'avez entendu, la disparition des classes bilingues, les programmes d'histoire, la disparition des options latin et grec, jugées trop élitistes par le ministère. Et vous, que retenez-vous de cette réforme? Patrick Smith et Laurent Josse vous ont posé la question ce matin. Nous écoutons vos réponses. Moi, c'est parce que c'est un problème de langue. Après... Alors quoi, ils cherchent à changer dans le collège, alors où qui connaît là? Ils enlèvent les langues européennes. Je suis pas du tout au courant, puisque comme j'ai plus d'enfants depuis, donc voilà. Je suis pas au courant. Je sais pas du tout, non, je suis pas du tout au courant, je suis pas dans l'enseignement. J'ai entendu vaguement, mais bon, sans plus. J'ai entendu à peu près, mais... Après, si je comprends bien, les gens ils sont pas trop satisfaits. La réforme des collèges même, vous connaissez, le gouvernement il veut réformer. Il veut réformer, le monde est foutu, s'il n'y en a plus ça, il n'y a plus rien dans la vie. S'il n'y a plus d'école pour les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ma fille il faisait bilingue en 4e. Oui. Et il avait dit enlève, ils mettent l'anglais au primaire là. Ouais. Enfin, s'il m'a bien compris. J'en ai entendu parler vaguement, mais pas assez pour en parler. Voilà. Il connaît. Les formes, des formes, tu connais. Ah, vous faites pareil. Ah oui, voilà. Pour les premières réactions, je ne suis pas au courant, ou alors on a entendu parler vaguement. Avec nous en direct, Virginie Pfeiffer qui manifeste ce midi devant le rectorat. Virginie Pfeiffer, bonjour. Vous êtes la représentante un peu des parents d'élèves. Comment expliquer cette méconnaissance des nouveaux programmes? Absence de communication? Alors il y a deux choses. Il y a la réforme du collège sur laquelle il y a une mauvaise compréhension. Pourquoi je vais le dire après. Et puis il y a la question des programmes. Je pense que pour la question des programmes, c'est pas ce qui nous préoccupe pour l'instant, puisque les programmes, comme la ministre le répète, sont encore en phase d'examen et d'adaptation. Donc là, je pense qu'il faut se focaliser sur la réforme du collège. Pourquoi les parents n'y connaissent rien? Parce que ce sont des textes techniques. Tout le monde ne va pas sur le
le site du ministère et du SCOL lire un décret. Aller au texte de loi, ce n'est pas la démarche de base du citoyen. Donc les gens ne sont pas informés parce que rien n'est fait pour les informer. En tant que représentants de parents, nous avons la possibilité de contacter les familles. C'est ce que nous faisons sur Saint-Leu. Saint-Leu, samedi matin, 10h, au parc du 20 décembre. Tous les parents de la commune sont invités à s'informer. Et vous avez expliqué aux parents ce qui vous dérange, vous, au niveau de cette réforme ? Hier, j'ai tracté toute la journée sur la commune, sur le collège Marcel Goulet. Demain, je le fais à l'école sur Saint-Leu. Mes collègues le font sur l'ensemble de la commune. Et on leur explique ce qui nous dérange. Et qu'est-ce que vous proposez, Virginie Pfeiffer ? Alors, moi, si vous voulez, là où je rejoins la ministre, c'est qu'on a des élèves, 20% des élèves, un élève sur 4 qui arrive au collège en difficulté. Ça ne me paraît pas normal. Cette réforme ne règle rien. En rien, puisque les horaires de français et de maths vont passer à 3h30 par an. Quand moi j'étais en 6e, il y en avait 6 heures. Quand on nous parle d'accompagnement personnalisé, ce sera en déduction des horaires des matières fondamentales. Et aujourd'hui, vous demandez la refonte de cette réforme ou carrément sa suppression ? Moi, je serais pour demander sa suppression. Je sais très bien que la politique, c'est l'art des compromis. Mais il ne me semble pas possible de tirer un compromis acceptable de cette réforme. Pour la raison que je viens de vous donner. C'est qu'on ne peut pas, d'un côté, dire que les élèves sont en problème de maîtrise de la langue et sur les savoirs fondamentaux, en mathématiques par exemple, et baisser les horaires des matières fondamentales. Comment voulez-vous trouver un compromis avec une base comme ça ? Et là, je ne vous parle pas des options sur lesquelles il y a un débat tout autant à avoir, mais ce débat ne peut pas se greffer sur les termes actuels, c'est-à-dire leur suppression. Merci beaucoup Virginie Pfeiffer pour votre témoignage en direct dans ce 12h30, en direct du rectorat, là où se déroule la manifestation de ce mardi. Et aujourd'hui, une vingtaine de rassemblements est prévue dans toute la France. On en reparle ce soir à 19h.